Bonjour à tous, Monsieur le Président. Nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui au stand du port autonome de Dakar à l'occasion de la FIDAK. Votre présence en tant que président de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal illustre l'importance du partenariat entre le port autonome de Dakar et l'ensemble des professionnels du secteur portuaire pour le développement du commerce et de la logistique au Sénégal et dans la sous-région. Bonjour Président. Bonjour Massou, c'est un plaisir de visiter le stand du port autonome de Dakar. Je suis Babatal, je suis le président de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal et par ailleurs aussi dirigeant de la société Posama qui est chargée de la liaison Dakar-Ziguinchor et du développement du cabotage sous-régional. Monsieur le Président, la FIDAK est une grande vitrine économique. Que représente-t-elle pour l'écosystème portuaire en termes d'opportunités et de visibilité? C'est une excellente initiative. C'est le lieu de remercier toute la direction commerciale et la direction générale du port pour cette initiative de participer qui n'est pas la première. Mais aujourd'hui, la particularité, c'est les innovations que la direction commerciale a initiées et qui aujourd'hui constitue une vitrine quand même pour l'ensemble de l'écosystème portuaire des acteurs portuaires du Sénégal. En tout cas, ça permet de développer des affaires, mais également d'avoir une visibilité sur les activités et sur les services que les acteurs proposent aux opérateurs économiques. Mais la collaboration entre le port autonome de Dakar et les acteurs portuaires a changé concrètement dans le fonctionnement du port ces dernières années. Oui, tout à fait. Je peux confirmer et avec fierté. Et c'est le lieu de remercier et de féliciter le directeur général du port pour son leadership, mais également son courage qui, depuis son installation, a initié de grands projets, des projets structurants qui permettent aujourd'hui au port de bien se positionner. Je sais que le port existe très longtemps, mais ces dernières années, ce que nous avons constaté, vraiment, c'est des initiatives inclusives, vraiment que le directeur général du port a mis en place avec l'ensemble des acteurs portuaires. Je peux citer entre autres le cadre de concertation qui a été mis en place entre la direction générale du port, la direction générale des douanes, mais également l'ensemble des acteurs portuaires. Et vraiment, je pense que cette démarche inclusive nous permet aujourd'hui d'espérer et de voir des résultats que nous voyons aujourd'hui avec les ponts spectaculaires que nous voyons au niveau du port. C'est un travail extraordinaire. Ce que nous venons de voir nous rassure en tant qu'acteurs portuaires de la capacité d'innovation du port autonome de Dakar. Le haut commandant l'a dit, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de gestion portuaire sans la maîtrise des flux physiques, comme il a dit, opérationnels. Et ces flux physiques sont couronnés par la gestion des flux d'information à travers la digitalisation. Je pense que ce que nous venons de voir aujourd'hui et les projets structurants que la direction générale du port est en train de mener nous rassure au niveau de la communauté des acteurs portuaires et nous vous confirmons notre disponibilité à accompagner cette nouvelle dynamique, cette nouvelle politique de la direction générale du port pour faire du port de Dakar un port performant, un port de référence au niveau de la sous-région mais également au niveau de tout le continent africain. En tout cas, nous vous félicitons. Et ça nous rassure encore davantage, surtout sur les différents projets. Je pense que la participation du port au niveau de la FIDAK démontre un peu l'impact que le port joue dans l'économie sénégalaise. Et quand on est dans une économie de marché, dans une économie de compétition, il est important de maîtriser tous ces flux-là pour permettre à tous les opérateurs, tous les acteurs d'être compétitifs. Et c'est cette synergie-là qui poussera forcément l'économie sénégalaise de se développer. En tout cas, félicitations, bon courage et vous avez toute la communauté autour de vous, avec vous pour réussir ce pari et saluer le courage et le leadership du directeur général du port. Ça, il faut le dire, depuis qu'il est là, vraiment, nous avons vu cette volonté, ces initiatives prises en concertation avec tous les acteurs pour réussir cette mission. Et ça, nous l'avons vu avec le cadre de concertation, avec les guichets uniques, mais également c'est dynamiquement. Ce qui nous manquait plus, et au niveau de la communauté, notre mission principale, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs aux côtés de l'autorité portuaire pour permettre à l'autorité de prendre les décisions éclairées. Et je pense que le directeur général, il est très ouvert, il joue un rôle très important pour permettre à cette dynamique-là de se développer. Et je pense que les résultats que nous avons engrangés ces derniers temps le démontrent carrément, des bons très très importants. Passer de la 371e place à la 109e place, vraiment ça c'est extraordinaire.
Et vraiment ça, on le doit vraiment au leadership du directeur général et à toute son équipe. Félicitations à l'équipe commerciale, à Madame Gaye, par son dynamisme et du rôle qu'il joue auprès des acteurs. Je pense que l'exemple le plus patent, c'est le guichet unique de dématérialisation des enlèvements. Ça, vraiment, c'était une volonté des acteurs que nous avons atteint très longtemps. Mais depuis quelques temps, avec son dynamisme, avec la vision de son directeur général, nous avons réussi ce pari. Et nous allons continuer dans cet élan-là. Et soyez rassurés qu'en tout cas, l'ensemble des acteurs porteurs sont très satisfaits et très disponibles pour faire de ce port vraiment un modèle économique pour permettre à l'économie sénégalaise d'émerger. Félicitations encore. Mais comment Cap Sénégal accompagne-t-elle ses membres dans l'alignement avec les standards de performance et de qualité du service du port autonome de Dakar? Mais c'est un accompagnement que nous avons toujours. Je rappelle que Cap Sénégal, c'est une communauté d'acteurs portiers qui regroupe en son sein des acteurs publics, mais également des acteurs privés. Notre mission principale, c'est la promotion des places portières du Sénégal. Donc nous, notre souhait et ce que nous avons pu faire et ce que nous connaissons auprès de l'autorité portière, c'est d'accompagner l'autorité portière à avoir des décisions éclairées. C'est le cas de plusieurs projets. Je peux citer entre autres le guichet unique sur lequel le port est en train de travailler avec l'ensemble des acteurs, mais également Gagné 2000 pour digitaliser. Et ça entre forcément dans la vision 25 ans de l'État du Sénégal, et sur lequel nous, acteurs porteurs, nous saluons l'initiative et nous comptons continuer l'accompagnement avec le port autonome de Dakar pour avoir des résultats conformément à la volonté de son Excellence le Président de la République et son Premier ministre. En tout cas, nous félicitons, nous encourageons la direction générale du port pour lui dire que nous sommes à sa disposition pour réussir cette mission-là. Et ce que nous voyons vraiment avec les différents points que nous avons connus nous rassure les deux titres. Merci, Monsieur le Président. Je m'en vais à ma dernière question parce que je ne veux pas vous retenir. Quel conseil donnerez-vous aux entreprises présentes à la FIDAK qui souhaitent travailler avec le port autonome de Dakar? Mais le conseil que je donne aux entreprises, c'est de venir s'impliquer et s'intéresser aux différentes activités et aux différents outils que le port propose. Le port est un outil, est une infrastructure aujourd'hui de compétitivité. Je pense qu'on ne peut pas parler de compétitivité d'une entreprise ou d'un acteur dans notre pratique sans forcément la maîtrise de sa chaîne logistique. Et le port est l'élément et l'outil le plus pertinent pour qu'il y ait une symbiose, une connectivité, comme son nom l'indique, et par rapport à sa vision, pour interconnecter et également pour permettre à ces entreprises d'être compétitives. En tout cas, j'encourage tous les acteurs et tous les opérateurs à venir s'impliquer, s'intéresser au port. Parce que quand on a une infrastructure où plus de 90% de l'économie transite, il est nécessaire de venir voir ce qui se fait là-bas et permettre à cette maîtrise de ces coûts-là d'être compétitif. En tout cas, je les encourage à venir s'intéresser à tout ce qui fait au port et remercier et féliciter encore toute l'équipe qui organise cette FIDAK-là et lancer aussi un message pour dire que cette foire, aujourd'hui, c'est une première. Mais nous, avec le port et l'ensemble des acteurs du ministère, nous comptons organiser un salon international de la logistique en 2027. Et je pense que ça sera une étape très importante de la logistique et du transport. En tout cas, félicitations et bon courage. Et félicitations encore au directeur général et à toute son équipe. Merci, Monsieur le Président, pour cet échange à travers Cap Sénégal. L'écosystème portuaire sénégalais réaffirme sa volonté de soutenir la dynamique de performance du port autonome de Dakar et de contribuer au rayonnement du hub logistique sénégalais en Afrique de l'Ouest. Nous vous souhaitons une excellente visite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci et félicitations.